Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 460 du Zap Image. Comme d'habitude je vous mets des images de foot d'actualité ou des images anciennes, on en parle un peu et c'est parti. On va commencer avec Guingamp qui a donné son accord à l'Olympique de Marseille pour avancer la rencontre de Ligue 1 au vendredi 11 mai au lieu de samedi 12 afin que l'OM puisse bénéficier d'une meilleure préparation en vue de la finale d'Europa League. Donc vraiment beau geste quand même de Guingamp parce que normalement les deux dernières journées de Ligue 1, tous les matchs sont en même temps et normalement le multiplex de la 37e journée de Ligue 1 voilà, est samedi 12 mai. Et vu que Marseille joue mercredi prochain en finale de Ligue Europa, donc Guingamp ont bien voulu avancer un jour avant, donc le match Guingamp-Marseille sera vendredi 11 mai. Ensuite, à parler de Lucien Favre, devrait être nommé entraîneur de Dortmund la semaine prochaine. Donc bonne nouvelle peut-être pour l'entraîneur suisse de l'OGC Nice. Donc ça fait pas mal de temps quand même qu'il est à Nice et quand même il a fait quelques bonnes saisons quand même avec l'OGC Nice, surtout l'année dernière où ils étaient quand même champions d'automne avant de terminer, je crois, à la 3e place de la Liga. Donc il devrait partir voilà, du championnat de France et aller dans le championnat d'Allemagne du côté du Borussia Dortmund. Ensuite, une déclaration de Sadio Mané à propos de la peut-être venue de Nabil Fekir à Liverpool. On en a parlé hier. Il a dit: si Nabil Fekir vient, on sera vraiment content de l'avoir chez nous. On a toujours besoin de ce genre de joueur. Si on l'a, ça va être le feu. Donc voilà la déclaration de Sadio Mané quand même sur Nabil Fekir. Voilà, parce que hier on a parlé qu'il y avait un accord entre Fekir et Liverpool quand même pour 70 millions d'euros pour l'été prochain. Donc voilà, Sadio Mané est vraiment ravi que Nabil Fekir rejoint, on peut dire, Liverpool. Ensuite, Arsenal veut Allegri ou Luis Enrique pour succéder à Arsène Wenger. Donc ça sera un des deux qui succédera à Arsène Wenger, vu que Wenger va partir d'Arsenal, on le sait déjà depuis quelques temps. Donc ça sera soit Allegri, un entraîneur actuel de la Juventus, ou Luis Enrique, actuellement sans club. Ensuite, officiel, Bjorn Kuipers arbitrera la finale de l'Europa League entre l'Olympique de Marseille et l'Atlético de Madrid. Donc là c'est officiel, ça sera lui l'arbitre de la finale. Donc il aura beaucoup de responsabilités parce que c'est vrai que ces temps-ci, enfin surtout cette saison, que ce soit en Ligue des Champions, même dans les gros championnats, les arbitres sont plutôt moyens. Donc c'est avec lui qui va arbitrer la rencontre. Donc ce sera un arbitre hollandais. Ensuite, pour continuer avec les arbitres, regardez l'arbitre de la finale de la Ligue des Champions. Donc ça sera Milorad Mazic, donc c'est un arbitre serbe, désigné arbitre de la finale de Ligue des Champions Real Madrid, Liverpool. Et une petite parenthèse sur cet arbitre. Donc lors de la Coupe du Monde 2014, après de grosses polémiques sur les matchs qu'il avait arbitrés, surtout Allemagne-Portugal. Donc Mazic, voilà, c'est cet arbitre qui va arbitrer la finale de la Ligue des Champions, avait été désigné pire arbitre de la Coupe du Monde 2014 et c'est lui qui va arbitrer cette année à la finale de la Ligue des Champions. Pourquoi il avait été désigné pire arbitre? Parce que lors du match Allemagne-Portugal, lors de la Coupe du Monde 2014, donc déjà l'Allemagne s'était imposée 4-0, donc il avait donné un penalty vraiment généreux à l'équipe allemande et aussi il avait donné un carton rouge, je crois, au début du match à PP. C'est pour ça que le Portugal avait pris beaucoup de buts et qu'ils n'étaient pas sortis des poules à cause bien sûr de la différence de buts. Et pour finir avec la finale de la Ligue des Champions, donc officielle, la finale de la Ligue des Champions opposant le Real Madrid à Liverpool sera diffusée en clair sur C8. Donc voilà, tout le monde va pouvoir regarder voilà, le match, surtout la finale cette année, parce que voilà, ce sera sur la chaîne 8 de la TNT et bien évidemment tout le monde à la TNT. Ensuite, on va parler de Sergio Ramos. Regardez la belle déclaration qu'il a fait envers Andrés Iniesta. Il a dit: au-delà de ce qui s'est passé sur le terrain, le match d'hier soir sera retenu comme étant le classico d'Iniesta, un vrai classique. Tu vas manquer mon ami, très beau geste du Madrilène envers le Barcelonais, parce que vous savez qu'Iniesta a annoncé qu'il quittait le Barça, qu'il va rejoindre la Chine. Donc c'était son dernier match bien sûr, contre le Real Madrid pour Iniesta. On peut voir qu'il a offert ce maillot à Sergio Ramos, donc très beau geste aussi, très beau discours aussi de Ramos envers Iniesta. Ensuite, une autre déclaration, donc un journaliste a posé une question à Cristiano Ronaldo à la fin du match nul contre le Barça 2-2. Pourtant Ronaldo a marqué, mais il n'a pas célébré son but. Pourtant les années précédentes, quand il marquait au Camp Nou, à chaque fois il faisait des sacrées célébrations à Ronaldo. Et cette fois-ci il a dit, le journaliste il a dit: pourquoi n'avez-vous pas célébré votre but contre Barcelone? Il a dit: Ronaldo, comment suis-je censé célébrer quand la personne qui m'a appris à jouer au football souffre à l'hôpital? Donc par rapport à Sir Alex Ferguson, l'ancien entraîneur de Manchester United, qui a vraiment révélé au grand jour Cristiano Ronaldo. Donc je crois qu'il a été hospitalisé il y a quelques jours. Donc c'est pour ça que Ronaldo n'avait pas la tête bien sûr à célébrer son but. Ensuite, à parler de Alisson, donc c'est le gardien de l'AS Roma, vraiment très bon cette année. Donc c'est un gardien brésilien. Donc pourrait prolonger son contrat jusqu'en 2023 avec la Roma selon Sky. Donc vraiment bonne nouvelle, soit pour lui parce que voilà, il va prolonger avec son club, et aussi pour l'AS Roma parce qu'il est vraiment très bon. Alisson. Ensuite, officielle sanction alourdie pour les joueurs lyonnais suite aux incidents survenus après Olympique Lyonnais. Donc vous vous souvenez, ça fait quasiment il y a 2 mois, donc quand il y a eu la bagarre générale en fin de match. Donc ils ont fait appel à
l'Olympique Lyonnais. Et on peut voir qu'Anthony Lopez, normalement, avant, il avait 3 matchs. Et voilà, sa sanction était alourdie parce qu'il passe à 5 matchs de suspension. Sinon, Marcelo et Diakabi, la même chose, un match de suspension avec un match de sursis. Ensuite, les gars, on va parler de Franck Ribéry, prolonge jusqu'en juin 2019 avec le Bayern Munich. Une bonne nouvelle, les gars, pour le joueur français voilà, du Bayern Munich. Donc, normalement, il est en fin de contrat voilà, cet été. Et il reprolonge d'une année supplémentaire avec le club du Bayern Munich. Quand on voit les prestations qu'il a fait contre le Real Madrid, je pense bien sûr qu'il a encore le niveau et que le Bayern en fait vraiment une bonne chose quand même de le reprolonger. Ensuite, pour la première fois de l'histoire de la Ligue 1, une équipe avec 73 points minimum ne finira pas sur le podium. Donc c'est vrai que cette année, les 4 premiers de Ligue 1 fait vraiment le trou par rapport au 5e. Je ne sais pas il y a combien de points d'écart, mais c'est énorme. Et c'est vrai qu'on peut voir que l'Olympique de Marseille, actuel voilà, 4e de Ligue 1, 73 points, ils ne sont pas sur le podium. Alors qu'il y a quelques années, quand tu as 73 points à 2 journées de la fin, tu étais quasiment champion. Et cette année, on voit vraiment la Ligue 1. C'est vraiment un niveau élevé. Ensuite, on continue avec la Ligue 1. On voit que déjà 970 buts ont été marqués cette année en Ligue 1. Donc la barre des 1000 buts devrait être franchie pour la première fois depuis 1982-1983. Donc c'est simple, il reste 30 buts à marquer pour les équipes de Ligue 1 pour dépasser la barre des 1000 buts. Il reste 2 journées, donc ça fait 20 matchs. Voilà, il y a moyen quand même, parce que s'il y a plus de 2 buts par match, normalement, ce serait bon. Donc voilà, peut-être un exploit cette année pour la Ligue 1. Et pour continuer avec le football français, cette fois-ci, on va parler de la Ligue 2. Et eux, ils ont déjà inscrit 998 buts marqués. Donc pour la Ligue 2, la barre des 1000 buts n'a jamais été atteinte sous l'ère de la Ligue 2 à 20 clubs. Donc il reste une journée de Ligue 2 qui se déroule un vendredi, parce qu'après, il y a les barrages. C'est pour ça qu'ils sont un peu avancés par rapport à la Ligue 1. Donc seulement 2 buts inscrits par des clubs de Ligue 2, ils pourront dépasser la barre des 1000 buts. Ensuite, on va parler de Zidane, le premier entraîneur de l'histoire du Real Madrid à être invaincu face au FC Barcelone sur ses 4 premières visites au Camp Nou. Donc, les gars, 4 matchs quand même de Zidane en tant qu'entraîneur du Real Madrid au Barça, au Camp Nou. Il n'a jamais perdu. Donc c'est le seul entraîneur du Real Madrid à avoir fait cet exploit-là. Ensuite, une déclaration de Bartomeu, c'est le président du FC Barcelone, à propos d'Antoine Griezmann. Il a dit en octobre, nous avons rencontré son agent et nous avons parlé avec lui. Donc on sait qu'Antoine Griezmann veut que son avenir soit fixé avant le début de la Coupe du Monde. Début de la Coupe du Monde, c'est le 14 juin. Donc voilà, on va savoir prochainement ce qu'il va faire. On sait que le Barça est déjà en contact avec le joueur. Ensuite, on va parler de Mario Balotelli qui quittera Nice à la fin de la saison. Rudy Garcia et la direction marseillaise apprécient particulièrement son profil, même si l'avant-centre italien envisagerait plus un retour en Italie. Donc aussi, de toute façon, il avait dit à Balotelli qu'il allait quitter le GC Nice. On voit que Marseille est intéressé quand même par Balotelli. Donc ce serait un attaquant parfait quand même pour l'Olympique de Marseille. On peut voir d'après l'article que Balotelli préfère retourner en Italie. Ensuite, des nouvelles de Neymar qui est de retour à Paris, parce que regardez sur l'Instagram de Thiago Silva, c'est marqué « Content de te revoir, voilà Neymar ». Donc il a repris l'entraînement, mais il ne devrait pas jouer bien sûr déjà le match ce soir en Coupe de France contre l'Herbier. Et même lors des 2 dernières journées du Paris Saint-Germain en championnat, il devrait se préparer, se laisser du repos et se préparer à fond pour la prochaine Coupe du Monde. Ensuite, une déclaration de Pep Guardiola, il a dit « La saison prochaine sera plus difficile, nos adversaires voudront nous faire tomber et peut-être qu'on sera un peu relâché, on va devoir rester concentré si on veut prolonger ce qu'on a réussi à faire cette saison ». Voilà ce qu'a dit Pep Guardiola. Mais pour moi, l'année prochaine, s'ils ont toujours les mêmes joueurs, peut-être ils vont encore renforcer l'équipe. Et s'ils jouent comme ils ont joué cette année, il n'y aura aucun souci. Ils remporteront encore une fois la Première Ligue l'année prochaine. Ensuite, à parler de Mangala, le défenseur français de Manchester City, actuellement qui est prêté à Everton. Donc on voit que ce week-end, lors du match du titre, bien sûr, pour Manchester City, quand tous les gens ont reçu leur trophée, donc lui il est venu avec le maillot de Manchester City, alors qu'il joue quand même dans le club de Everton, donc il est venu récupérer, on peut dire, sa médaille. Ensuite, une déclaration de Houssem Aouar au journal L'équipe, il a dit, à propos de la finale de l'Olympique de Marseille, il a dit « C'est une superbe nouvelle pour le football français. Honnêtement, je suis très heureux que l'Olympique de Marseille ait atteint cette fameuse finale. J'espère qu'ils ne se louperont pas. Allez l'OM ». Voilà ce qu'a dit quand même Houssem Aouar, donc il soutient à fond l'Olympique de Marseille. Ensuite, avant sa finale de Coupe de France face au PSG, les Herbiers nationaux ont créé une tour Eiffel en miniature. Donc c'était ce week-end quand ils ont joué dans le championnat de national. Donc on peut voir qu'ils ont fait une petite tour Eiffel en miniature. Et ce soir, ils verront la vraie, parce qu'ils se déplacent à Paris rencontrer le PSG. Ensuite, on continue avec cette rencontre ce soir de finale de Coupe de France, alors qu'il s'était entraîné avec le groupe au Stade de France hier. Hatem Ben Arfa n'est finalement pas dans le groupe retenu pour la finale face au RB. Donc il y avait beaucoup de rumeurs, j'avais vu sur Twitter, qui pourrait avoir quelques minutes de jeu lors de cette finale de Coupe de France, et pas du tout, parce qu'il n'est pas dans le groupe Hatem Ben Arfa, même s'il s'est entraîné hier sur la pelouse du Stade de France. Voilà, il ne sera pas dans le groupe, donc il ne jouera pas la finale de Coupe de France.
Ensuite, les gars, on continue avec les RB. Regardez les meilleures divisions dans lesquelles ils ont joué. Donc, on voit que pratiquement aucun joueur a joué en première division. Hein. Il y a beaucoup de joueurs là qui ont évolué en Ligue 2. Voilà, Niort, à Sochaux, Le Havre, voilà, tous ces clubs-là. Donc, ce soir, ils vont rencontrer la meilleure équipe française, le PSG, où pratiquement tous les joueurs ont joué dans les plus gros clubs, hein, bien sûr, de la planète. Donc, on verra s'ils vont réussir l'exploit ou pas. Ensuite, n'oubliez pas qu'avant la finale de la Coupe de France entre les RB et le Paris Saint-Germain, donc il y aura la finale de la Coupe Gambardella. Donc, on peut dire que c'est la Coupe de France sur la junior. Donc elle opposera Tours à 3 en levée de rideau de la Coupe de France. Donc le match sera diffusé à 17h15 sur Eurosport 2, puis à 18h45 sur France 4. Donc vraiment dommage que cette finale ne soit pas diffusée en direct sur le service public. Donc, je me souviens que l'année dernière, hein, je crois que c'était Marseille qui avait joué. Eux avaient été diffusés en direct, hein, mais vu que la rencontre c'est Tours et 3, donc on va pas dire que c'est la plus grosse, hein, on peut dire affiche d'une Coupe Gambardella. Donc c'est peut-être pour ça que le match sera en différé, hein, sur France 4. Ensuite, regardez le compte à rebours de la Coupe du Monde, donc J-38. Et à 43 ans et 3 jours, Farid Mondragon Colombier est le plus vieux joueur à avoir disputé un match de Coupe du Monde. Donc voilà la stat, hein, aujourd'hui. Ensuite, à parler de Dimitri Payet cette saison, donc on peut voir que c'est le meilleur passeur de Ligue 1 avec 13 passes décisives, meilleur passeur de Ligue Europa, 8 passes décisives et meilleur passeur français européen, toutes compétitions confondues, 23 passes, hein, quand même pour Dimitri Payet. Donc on va parler de lui pour la dernière question, hein, de ce Zap Image. Donc Payet, pour vous, est-ce qu'il doit aller au mondial? Donc est-ce que c'est oui ou est-ce que c'est non? Parce qu'on sait que déjà, lors de la dernière liste, hein, de l'équipe de France donnée par Deschamps, il n'était pas dedans. Donc hein, vu la fin de saison qu'il est en train de faire avec l'Olympique de Marseille, moi je le mettrais dedans, hein, quand même, Dimitri Payet. Bon après je sais pas s'il pourrait être titulaire, mais au moins dans les 23, c'est mon choix, donc vous mettrez tout ça en commentaire. Donc voilà les gars, la fin de Zap Image 460, donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 461 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous. Dans le tour, j'ai la veuve dans l'OCB, là je suis au Mama Shelter. Je sais même pas comment s'appelle, elle doit passer vers 20h. Les yeux rivés vers le ciel, en vrai j'ai mal, j'y pense encore. Mon poteau en cellule, il me manque c'est quand qu'il sort. Ok je me cale, toujours au fond du car. Comme au virage, à Marseille ça crie aux armes. J'ai pas le permis, vas-y la mise prend les commandes. Ne fais pas la pilote, n'oublie pas c'est qui